Salut, j'espère que ça va bien. Mon nom est Emilien Durocher et je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour te montrer comment jouer la fameuse pièce Petit Papa Noël. Alors, si c'est pas déjà fait, va chercher ton violon et va chercher en description la partition pour pouvoir suivre facilement la formation. Alors, avec ton violon et la partition en main, c'est parti, on regarde comment jouer Petit Papa Noël. Donc, première chose à regarder, dans la partition, on a deux dièses, alors Fa dièse, Do dièse, à se souvenir tout au long de la partition. Puis sinon, on commence dans le fond à la section A, qui est l'introduction. Alors, vous connaissez l'introduction. Et ensuite, on commence la pièce. Donc, on va commencer par regarder l'introduction ensemble. Alors, première chose à voir, on commence sur une levée. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, 3, 4, double 2 croches noires. Donc, on commence avec un Ré, 3 doigts sur la corde de La. Ensuite, on va faire un Mi ouvert. Puis un Fa dièse. Donc, Ré, Mi, Fa, 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 Mi, Ré. Puis ici, on va avoir un triolet. Donc, triolet, deux croches noires. Donc, je vous reprends ça du début, juste pour le rythme. Donc, ça fait double deux croches noires, triolet, deux croches noires, triolet, deux croches, etc. Donc, si on y va juste avec ça pour l'instant, donc, Ré, Mi, Fa dièse, Fa dièse, Fa dièse, Fa dièse, Fa dièse. Pour le triolet, Fa dièse, Mi. On tombe dans la troisième mesure. Ré. Donc 3 doigts. Puis ensuite, pour le triolet ici, ça fait Ré, Do dièse. Puis on tombe dans la mesure 4 avec un Si. Donc si on regarde bien, on fait tout simplement descendre. Donc on monte sur le Fa dièse. Puis ensuite, on va descendre Fa, Mi, Ré, Do, Si, etc. Donc je vous le joue. Puis on l'essaie ensuite ensemble. 3, 4. Donc ici, on monte sur le Fa dièse. Donc on fait Fa dièse. Ensuite, on va descendre sur le Ré. Fa dièse, Mi, Ré. Ré. Même principe jusqu'au Si. Puis là, ici, on continue donc. Si, Do dièse, Ré, Si, La, Fa dièse, La. Donc, mesure 4. Donc, si, Do dièse, Ré, Si, La. On y va ensemble. Ensemble, 3, 4. Puis ici, on continue mesure 5. Donc, La, Si, La, Fa dièse, La. Donc, La, 0, Si, premier doigt, La, 0. Deux doigts, Fa dièse et La. On y va ensemble. 3, 4. Puis ici, on continue, puis on fait attention. Donc, le La, ça fait noir, point. Croche, deux croches, noir, blanche. Donc, pour la suite. Donc, si on continue au La où est-ce qu'on était rendu, ça fait... Donc, on fait tout simplement une montée. La, si, ré, Fa dièse, Ré. On le fait ensemble. Donc, on part sur la levée du La. Donc, la dernière note de la mesure 5, le La, puis on retombe sur le Si. Donc, 3, 4.
fa dièse, 2, ré, 2. Génial. Et puis ensuite de ça, do dièse, mi, ré. Donc pour terminer notre introduction, donc 0 pour le la, do dièse, 2 doigts, mi, 0 doigt, et on termine avec un ré, 3 doigts. On essaie ensemble. Mesure 8. 3, 4. Puis on va commencer la première partie en tant que telle. Donc, on refait cette intro-là lentement. Donc, on fait ça une fois ensemble. Donc, du départ. Je compte 3, 4 et on y va. 3, 4. On descend. Jusqu'au si. Et voilà, et on commence. Et un petit truc d'ailleurs pour la fin, donc la mesure 8, c'est comme une arpège de la, do dièse, mi, puis on retombe sur le ré. De cette manière. Super, donc on passe à la première partie. Donc, fini l'introduction, on commence la première partie. C'est parti, on va voir. On est rendu à la partie B maintenant, qui est en tant que telle le refrain. Donc, la partie où on chante Petit Papa Noël, donc le début de la pièce qui suit l'introduction. Alors, si on remarque, on va commencer juste avec la mesure qui précède le B, donc le La. Donc le La qui est la noire, on va commencer avec cette note-là. Puis on continue par la suite avec notre Ré. Et si vous remarquez, juste en haut du Ré, oui, il y a le B, mais à côté, il y a un petit signe. Pour l'instant, on peut l'ignorer, mais on va y revenir plus tard. Donc, on commence, on regarde les notes en premier. Donc, La, Ré, 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 Mi, Ré. Donc, 0, 3, 3, 3, 0, 3. On fait juste ça. On va ensemble. 3, 4. Ensuite, Ré, Mi, Fa dièse, Fa dièse, Fa dièse, Sol, Fa dièse. Donc, le Sol, on fait attention. Deuxième doigt collé sur le premier doigt. Donc, vraiment bien collé pour faire un Sol bécor. Donc, Sol bécor bien collé. On continue. Mi, Ré, 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 Do dièse, Si, La. Donc, on a juste une petite descente. Donc, Ré, Do, Si, La. On descend juste les doigts un après l'autre. Donc, on commence au Mi. Donc, 1, 2, 3. Puis ici, on fait attention encore, le Ré. Donc, comme on a vu dans l'introduction, le La, mais là, cette fois-ci, c'est le Ré, qui est une noire pointée. Alors, on compte ça, noir, point, puis on continue, croche, 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 blanche, point. On recommence ça, en fait, à la mesure 13, donc sur le Mi. Donc, je compte 3, et sur le quatrième temps, on commence au Mi. 1, 2, 3. Pour la suite. Donc, la, ré, 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 do, ré, mi. Oui. Donc, la, 0 doigt, 3 doigts pour le ré. Ré, ré, do dièse, 2 doigts. On remonte, ré, mi. Donc, 3 puis 0. On y va. 1, 2, 3. Alors, autre fois. 1, 2, 3.
On continue? La, ré, mi, ré. Comme le départ. Ré, mi, fa, sol, bécor, fa. Comme on a vu. Mi, ré, do, si, la. On a vu ça. La, ré. Et c'est ici que ça change. Ré, mi, ré. Donc, à la mesure 24. Donc, on commence avec la levée 23. Donc, avant, en fait, c'est l'équivalent de la mesure 16. Puis là, on continue, mais ici, on fait Ré, mi, ré. Comme ça. Puis là, vous avez remarqué, ici, c'est marqué tout coda. Alors ça, même principe que tout à l'heure, on va l'ignorer, mais on va revenir plus tard. Alors, on refait la partie B au complet. Alors, si vous remarquez bien, on répète 2 fois le même principe, mais c'est la fin qui va changer. Une fois, la fin va être pour qu'on répète, puis l'autre va être la fin pour qu'on termine. Donc, la différence, c'est la mesure 16, on répète, puis l'autre, c'est la mesure 25, 24, 25, où, en fait, on fait pour la fin. Donc, ré, mi, ré. Génial. Donc, on refait la partie B. Alors, on commence à la mesure 9 sur la dernière note, le La. Alors, c'est parti. Je compte 3 et on commence. 1, 2, 3. On monte. Deuxième doigt collé. Descend. 2, 3. On répète. Comme le début. 1, 2, 3, on monte. 2 bécor. On descend. Pour la fin. Génial! Donc, c'est ce qui complète la partie B qui est en tant que telle la première partie de la pièce et on tombe à la partie C pour le couplet. Alors, c'est parti, la partie C. Alors, pour la partie C, si vous connaissez la pièce, ça commence un peu drôle quand on regarde la partition, mais on va commencer avec un Si. Donc, Si, premier doigt sur la corde de La. Donc, je vous fais le début. On y va avec ça. Donc, Si, 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 on monte. Si, do, dièse, ré. Si, si, la. OK? Donc, Si, premier doigt. Donc, deux croches noires. On monte. Si, do, dièse, ré. Puis ici, le ré, encore une fois, noir pointé. Donc, deux croches noires, point, croche, noir, noir. Donc, on monte Si, Do dièse, Ré, Si, Si, La. OK, donc je refais ça. Donc, on fait ces deux mesures-là ensemble, donc mesure 26 et 27. On commence avec un Si, c'est le début de la partie C. Donc, 3, 4. Une autre fois. 3, 4. Puis on continue avec un Ré. Donc, Ré, 3 doigts sur la corde de La. Ré, 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 Do dièse, Ré, Mi. Donc, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 0. Un autre fois ensemble. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, si on continue à la mesure 30, on voit qu'on a un signe de bécor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est habitué de jouer un Fa dièse.
Mais là, on va jouer un bécard, donc on va le descendre d'un demi-ton, coller sur le sillet. Donc si je vous le fais en glissant, écoutez la différence de son. Donc, si je vous joue pour continuer, donc je pars à la mesure 28, donc 3, 4. Donc ici, il faut vraiment faire attention, Fa, bécard, donc coller sur le sillet. Donc essaye de jouer avec moi, juste pour être sûr qu'on a une note juste. Donc ça ici, c'est Fa dièse. On veut Fa bécard. Donc tu peux jouer avec moi. Donc on continue de là, mesure 30. Alors ça fait 2 croches noires, 2 croches. Puis là, pour la fin, ça fait Mi, Fa dièse. Donc on lève, mais là, lève-le pas trop haut. Garde les proches, donc. On lève juste un petit peu. Puis là, on redépose. Donc, il peut rester près notre premier doigt. Donc, mesure 30. 3, 4. Une autre fois. 3, 4. Puis là, on tombe avec un sol bécard. Et là, il faut faire attention. Sol bécard, on est habitué qu'il soit collé sur le premier doigt. Mais là, ici, on va avoir un espace, puisque notre premier doigt, il est rendu bécard aussi. Donc, il est rendu au sillet. Alors, on va avoir un écart entre les deux doigts. Si on a notre premier doigt, comme tout à l'heure, placé sur notre collant habituel, Fa dièse. On vient coller notre deuxième doigt, ça fait un sol. On est d'accord? Maintenant, on n'a plus un Fa dièse. Notre Fa dièse est devenu Fa bécard. Si je viens coller mon deuxième doigt, ça sonne pas comme un sol. Mon sol est ici. Donc, il faut faire attention à être sûr qu'on a un écart entre les deux doigts, donc, pour aller chercher le sol. Donc, juste pour être certain, on va placer notre premier doigt. Mais là, on veut pas un Fa dièse, on veut un Fa bécard. Donc, tu peux jouer le Fa bécard. Puis là, viens placer ton sol et viens le vérifier avec le sol ici. Puis là, il faut que tu sois capable de le jouer rapidement. Donc, on va faire Fa, 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 Mi, Fa, Sol. On l'essaie ensemble. 3, 4. Génial! Puis ensuite de ça, on tombe Mi, Ré, Do. Puis attention, ici, on est habitué de jouer un Do dièse. Mais là, le Do va être bécard. Donc le Do, on va le coller sur le premier doigt. Donc ici. Donc si je vous fais la mesure 31, ça fait Sol, Mi, Ré. Puis ensuite, Do bécard. Je vous refais ça. OK? Donc, mesure 30. Fa bécard. Sol, Mi, Ré, Do. Puis attention ici, le Fa est encore bécard. Donc, Fa, 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 Sol, 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 La. Donc, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Puis ici, tous les doigts vont avoir un écart entre. Donc, premier doigt, Fa bécard. Sol, un espace. Et là, un espace ici. On essaie ensemble. 3, 4. 1, 2, 3. Puis là, ici, on a une autre note. Un La. Et là, si vous remarquez, c'est marqué DS al coda. Alors, je reviens à ce que je vous disais tantôt d'ignorer. On est rendu là. Alors, DS al coda, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut retourner à del segno. Donc, DS pour del segno. Al coda. Jusqu'au coda. Donc, vous vous souvenez le premier signe que je vous ai dit d'ignorer? C'est-à-dire que quand on termine la partie C,
On va aller à ce signe-là. Si vous remarquez comme il faut, il est indiqué dans la partie B. Donc, première note de la partie B, le premier Ré, c'est là qui est indiqué. Donc, c'est là qu'on va recommencer. Donc, aussitôt qu'on termine la mesure 33, on retombe à la mesure 10. On continue jusqu'à temps qu'on trouve le coda. Donc, c'est ça que ça dit. DS del segno al coda. Donc, jusqu'au coda. Donc, on s'en va au DS qui est mesure 10. On continue. Puis, si on regarde dans la partition, quand on arrive à la mesure 24, c'est marqué tout coda. Donc, on est rendu à l'indication qui nous dit d'aller au coda. Ça veut dire que quand on termine la mesure 24, on ne tombe pas dans la mesure 25, mais on tombe dans la mesure coda. Et si vous remarquez, ça serait la mesure 34. Donc, on refait le chemin. On commence de A, on fait B, on fait C, on termine C, hop, DS al coda. On retourne au B à la mesure 10. On continue, on continue, on continue, hop, mesure 24, c'est marqué tout coda. On s'en va au coda à la mesure 34 et on termine la pièce à la dernière mesure. Pour expliquer tout ça, juste avant, on va regarder les mesures coda. Donc à partir de 34, donc 34, 35 et 36, c'est des mesures qu'on n'a pas vues ensemble. Donc on regarde ça. On commence tout simplement avec un Ré. Puis ensuite, on a une levée. Tout simplement. Donc, on regarde cette mesure-là. La levée, en fait, donc la Si, donc La 0 doigt, Si premier doigt, Ré 3 doigts, Mi, Sol, Sol bécard collé sur le premier doigt, et on tire sur un La 3 doigts. Et voilà. Donc, tout simplement pour le coda. Alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous en pensez? Si on recommence à la partie C, donc on commence à la mesure 26, on continue jusqu'à DS al coda, et là, on va refaire le chemin DS al coda, puis on va aller au coda pour la fin. Donc, on termine ça comme ça. On l'essaye ensemble à partir de la partie C. On l'essaye. Partie C. 3, 4... Attention, Fa bécard, Sol bécard, Do bécard, Fa, on monte, DS al coda, O del segno. 1, 2, 3. Attention, tout coda. 34, 2, la montée. Et voilà. Donc, c'est le principe du DS al coda. Donc, del segno, tout coda. Et on s'en va justement au coda. J'espère vraiment que cette formation t'a aidé à apprendre la fameuse pièce Petit Papa Noël. Donc, super le fun à jouer au violon. Plein de choses à regarder dans cette partition. Alors, je t'invite fortement à la pratiquer encore pour pouvoir peut-être la présenter à ta famille, des amis ou tout simplement pour t'amuser. Alors, amuse-toi avec cette belle pièce. Puis si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Alors sur ce, je te souhaite un joyeux temps des fêtes, une bonne pratique et je te dis à la prochaine. Salut!